La garantie d'une agglomération autonome, mettre en avant la parole des maires ou encore le développement économique, touristique et de l'emploi, voilà quelques objectifs du nouvel exécutif de la communauté d'agglomération de l'Étamplois Sud-Essonne pour ces 6 prochaines années. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johan Mittelhösser, président de la CAESE. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors on va revenir ensemble sur votre pacte de mandature, mais d'abord quels sont vos objectifs pour ces 6 prochaines années ? Alors notre objectif, c'est de travailler toujours en étroite collaboration avec l'ensemble des maires qui constituent le territoire de la communauté d'agglomération, 37 maires, faire en sorte qu'ils demeurent au cœur du processus décisionnel et que notre agglomération demeure un outil au service des communes. Vous avez aujourd'hui différentes strates, vous avez les communes, les départements et les régions, et vous avez ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale, ce que nous sommes, un outil qui permet à un ensemble de communes de pouvoir aller plus vite et plus loin ensemble. Alors dans votre pacte de mandature, vous garantissez une agglomération parfaitement autonome. En quoi ça consiste ? Alors le principe de l'autonomie, c'est être en capacité justement d'accompagner le territoire et ses besoins en ayant notre propre ingénierie. Nous savons aujourd'hui que les défis qui s'imposent à nous et nous attendent demain nécessitent d'avoir à nos côtés des collaborateurs en capacité de pouvoir guider, accompagner les maires dans leurs projets et le territoire dans son ensemble selon les souhaits que chacun pourra émettre, notamment au sein de l'instance de la conférence des maires sur laquelle je pense que nous pourrons revenir. Alors les paroles des maires semblent être justement un point également essentiel pour vous. Vous souhaitez poursuivre le principe de l'intercommunalité, une commune, une voix. Comment prendre en compte au mieux et mettre en avant la parole des maires ? Eh bien justement, au sein de la conférence éponyme, cette conférence des maires, puisqu'aujourd'hui le conseil communautaire, il a une représentation des communes et donc du nombre d'habitants. Dans les 75 délégués, nous avons des communes qui en ont plus et d'autres qui en ont moins. En revanche, au sein de la conférence des maires, là vous retrouvez un petit peu le principe originel des communautés de communes, comme un de mes prédécesseurs, Jean Pertuis, l'a voulu, le fait d'avoir une commune, une voix. Au sein de cette instance, vous avez bien chaque maire qui représente sa commune et cette instance de discussion permet à tous les territoires, quelle que soit la taille qu'ils ont, d'être à égalité et de pouvoir débattre et émettre ses avis. Alors un mot d'ordre pour ces 6 prochaines années, c'est le 3e point de votre acte de mandature, la coopération à travers la création de services communs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est là où justement le sens de boîte à outils, comme je vous le disais tout à l'heure, d'outils au service des communes trouve pleinement son sens. Sur notre territoire, 53 000 habitants, 37 communes, la plus petite a 54 habitants quand la plus grosse dépasse les 26 000. Alors on voit d'ores et déjà que vous avez la grosse commune qui va avoir une ingénierie, des services en capacité d'accompagner les projets du politique, politique au sens large du terme, pendant que les plus petites, justement, qui ont parfois une secrétaire de mairie qui n'est là que partiellement, 1 à 2 demi-journées par semaine, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir mener certains projets où il y a besoin d'avoir un accompagnement technique. C'est là où les services communs trouvent pleinement sens. L'agglomération crée un service, par exemple à l'instar de ce que nous avons fait sur les marchés publics, les affaires juridiques. On sait aujourd'hui à quel point ce sont des enjeux très complexes, ce n'est pas évident. Les marchés publics, ça répond à une orthodoxie bien déterminée que toutes les secrétaires de mairie ne maîtrisent pas forcément. Elles ont déjà un éventail de compétences à gérer suffisamment vaste. L'agglomération propose ce service. Les communes du coup peuvent y avoir recours et elles ont donc cet accompagnement en local qui a été décidé pour du local et pour le territoire pour leur permettre malgré tout, en l'absence de leur propre ingénierie, par cette mutualisation, de pouvoir accompagner leurs projets et de les concrétiser. Alors, votre mandature est placée sous le signe de la coopération, de l'écoute et du renforcement du territoire. Quels sont vos objectifs vis-à-vis de la population ? Alors, il est primordial aujourd'hui, à l'instar de ce que je vous disais précédemment, où on fait en sorte que les élus, et au premier rang desquels figurent les maires, soient parfaitement associés au processus décisionnel, que l'on soit en capacité aussi d'être une agglomération qui parle aux habitants. Alors, par parler, j'entends qui représente, qui symbolise quelque chose. Les EPCI, donc ces établissements publics de coopération intercommunale, sont certes anciens et pour autant pas encore durablement ancrés dans l'esprit des gens, comme peuvent l'être les communes, les départements ou les régions. Bien que d'ailleurs, en dehors de la commune où les personnes savent à peu près ce qu'une commune gère, il est vrai qu'en fonction des strates et des échelons, on a du mal, c'est le fameux millefeuille administratif. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à nos concitoyens de comprendre que l'agglomération, c'est ce qui permet à leur commune d'affronter les enjeux qui s'affrontent à elle. Et si c'est ce qui permet, c'est comme ça que nous l'avons souhaité, de disposer pour elle d'un bouclier. Puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a eu un affaiblissement de l'échelon communal, les différentes évolutions législatives ont eu tendance à retirer les compétences des communes pour les confier à d'autres échelons.
L'agglomération, nous, on a souhaité justement s'emparer de cet outil pour faire en sorte qu'il demeure justement aux côtés des communes et permettre aux communes, quelle que soit leur taille, de continuer d'exister et à travers elles, de pouvoir garantir aux habitants des services de proximité quand on peut les mettre en œuvre, de garder une identité de territoire, bref, de travailler les uns avec les autres pour cette partie du Sud-Essonne à laquelle nous sommes profondément attachés. Et donc, l'enjeu sera de faire comprendre et de travailler avec nos habitants sur aujourd'hui une agglomération, les services enfance, petite enfance, la culture, tous ces services auxquels vous pouvez avoir droit, auxquels vous avez accès et que l'on peut continuer de déployer sur le territoire, eh bien c'est parce que cette agglomération existe, parce que les maires travaillent entre eux, que cela est rendu possible, et notamment sur des territoires ruraux comme les nôtres, ce qui fait à la fois notre fierté, mais nous avons donc d'autres difficultés qu'il nous faut collectivement travailler ensemble. Vous venez de le dire vous-même, c'est une fierté, le territoire. Vous voulez continuer justement à mettre en avant le territoire de l'Étamplois Sud-Essonne? Ah oui, c'est notre carte d'identité. Aujourd'hui, on a une identité rurale qui est pleinement assumée. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'être connus comme pays d'art et d'histoire. Les pays d'art et d'histoire, vous n'en avez que 2 en Ile-de-France, dont le nôtre. Il recouvre le périmètre des 37 communes, ce qui veut donc bien dire qu'il y a une identité qui est forte. Alors, elle est à travers notre patrimoine bâti, elle est à travers nos paysages, à travers aussi nos traditions. Et je pense qu'à l'heure où beaucoup de nos concitoyens sont très attachés justement à ce côté, à la racine, alors que l'on soit originaire de ce territoire ou pas, on est attaché à ce qui en fait la spécificité, et je pense que c'est vers le fait de défendre nos spécificités qu'il faut aller pour marquer un territoire et le rendre différent du territoire voisin, et à la limite, et c'est tout notre enjeu, rendre fiers nos habitants et en faire permettre à ceux qui nous rejoignent eh bien, d'être heureux de venir habiter dans le territoire de l'agglomération. C'est justement le 6e point de votre mandature qui est axé sur le développement économique, touristique et de l'emploi. Ce sont des points essentiels pour vous? Oui, parce que alors, la question de l'emploi, je pense que ça parle à tout le monde, à plus forte raison avec le contexte économique que nous traversons et dont les effets vont continuer malheureusement de s'étaler dans le temps, en espérant que tous les dispositifs, que ce soit les plans de relance que nous avons menés, ceux du gouvernement et autres, permettent justement de jouer le rôle d'amortisseur. On sait que la question de l'emploi sur nos territoires, elle est essentielle. Nous ne voulons pas nous transformer demain en territoire dortoir. On sait que le logement continuera de se développer. C'est le desserrement de la petite et moyenne couronne qui fait que des habitants viennent s'installer en grande couronne, donc notre territoire. En revanche, demain, un territoire qui a de la vie, c'est un territoire qui a de l'activité. Donc, c'est-à-dire de l'emploi, du développement économique. Et pourquoi j'y ai ajouté le touristique? Parce que, retour à ce que je vous disais, pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire un territoire qui a un enjeu touristique fort, une identité forte, sur laquelle nous devons miser comme étant justement un axe de développement, parce que le tourisme, c'est aussi de l'économie. Le secteur touristique, on entend souvent la mise en avant de ce qui fait le patrimoine, des visites, des musées et autres, mais il y a aussi le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, le secteur des producteurs locaux, parce qu'on arrive à les mettre en avant aussi dans ces dimensions justement d'identité forte d'un territoire à travers le développement du tourisme. C'est pourquoi pour moi, l'emploi, le développement économique et touristique sont intrinsèquement liés et font partie des enjeux de cette mandature pour lesquels eh bien, l'ensemble des maires se mobilisent et continueront de se mobiliser dans les mois à venir. Alors vous l'avez bien dit, un territoire qui ne dort pas, et ça passe aussi à travers la culture et le développement durable, qui sont des sujets importants aussi dans les différentes communautés d'agglomération. Ça l'est pour vous aussi? Oui, bien entendu. Alors la culture, retour à ce que je vous disais, un pays d'art et d'histoire comme le nôtre a forcément dans son génome un attachement fort à la culture, ce que nous faisons avec un service culturel qui est développé aujourd'hui, très investi, qui est un des rares services d'une agglomération comme la nôtre en secteur rural à pouvoir se projeter sur tout lieu du territoire. Vous êtes en capacité de pouvoir créer des formats de spectacles, de création artistique, de résidence partout, ce qui permet d'associer la population, ce qui permet aussi de diffuser cette culture auprès aussi des publics empêchés, du jeune public, etc. Et puis en parallèle, vous avez aussi cet enjeu du développement aujourd'hui de l'environnement. Alors à plus forte raison dans des secteurs ruraux comme les nôtres, où nous avons eh bien, aujourd'hui un fort attachement de la part de nos concitoyens sur ces enjeux. Comment demain je suis en capacité de pouvoir mieux consommer, comment j'ai l'assurance que l'environnement autour de moi prend en compte aussi les aspirations que j'ai à avoir une meilleure qualité de vie. Nous développerons notamment à travers le programme alimentaire territorial ces enjeux justement alimentaires, mais aussi à travers le plan climat, air, énergie territoriale, des grands enjeux de cette mandature, eh bien, l'appropriation d'un espace comme le nôtre, un espace fait de plaines et de vallées, où nous avons des enjeux avec l'agriculture, des enjeux avec la préservation des milieux, et c'est là où c'est important. Si nous voulons réussir sur ces questions environnementales, on ne doit pas opposer les uns aux autres. On ne doit pas opposer le monde agricole qui pourrait être accusé d'être une activité polluante aux secteurs qui seraient plutôt des secteurs protégés. On doit au contraire faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, puisque tout le monde a envie d'avancer, de progresser. Tout le monde a conscience aujourd'hui que les enjeux environnementaux sont une priorité et que l'adage le dit souvent, c'est en allant ensemble que l'on va beaucoup plus loin. Plutôt que seul, on va certes plus vite, mais en général, on aboutit moins à ce qui concourt à l'intérêt d'un territoire comme le nôtre.
Merci beaucoup, Johan Mittelhösser, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, la CAESE. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.